Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam fait du tarot la nuit. C'est au tour de nos amis Sagittaires. Bienvenue amis Sagittaires, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. C'est à vous pour les énergies générales du mois d'octobre. Au préalable, je voulais vous dire que j'ai fait, si ça vous intéresse, une vidéo sur les énergies collectives du mois d'octobre, où là il nous est demandé de travailler, une fois n'est pas coutume, à nouveau notre chakra racine, notre Muladhara, en profondeur, souplesse et responsabilité cette fois-ci. Donc c'est un petit peu plus, à un niveau un peu plus supérieur, et notamment pour nous aider à activer notre Merkaba. Alors pour ceux qui font du yoga régulièrement, je vous invite à rester au niveau 3 de la phase du Merkaba, puisque le Merkaba ou la Merkaba, je ne sais plus, c'est un principe holistique qui permet de bien aligner votre âme, votre corps et votre esprit. Voilà pour le petit préambule. Sinon, là vous allez voir, je veux dire, vos 5 jeux qui pourront, où je vais aller chercher les énergies générales pour vous, qui pourront vous gouverner, vous traverser en tout cas. Si ça vous parle, vous prenez tout ce qui vous parle. Il faut toujours, comme dit mes confrères de la lumière, travailleurs de la lumière, que c'est fait pour aider, avancer et cheminer dans votre parcours de vie. Ensuite, j'ai décidé qu'il y aurait toujours du développement personnel et un peu de cheminement spirituel. Il y aura du prédictif et enfin, le meilleur pour la fin, l'amour. Comment va vibrer votre cœur pour ce mois d'octobre, amis Sagittaire. Allez, c'est parti. Je prends toutes ces cartes, ces jeux de cartes, et je les reprendrai après. Alors, on commence avec l'oracle de l'énergie. Coupe. Nous avons jalousie, des Sagittaires jaloux, et ange de l'équilibre. Là, on vous invite à équilibrer cette émotion, ce sentiment de jalousie que vous avez en ce moment. Donc l'ange est là, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien parce que la caméra là. Ok. En fait, cet ange tient dans sa main une espèce de, je sais pas qu'on pourrait dire ça. En tout cas, il y a de l'eau à l'intérieur et cette eau va vous guérir. Voilà, c'est vraiment de vous élever par rapport à ça et de comprendre que cette jalousie est néfaste pour vous. Donc là, on essaye de vous guérir. On va voir pourquoi. Allez, je vais aller chercher une autre énergie. Celle-là, jalousie. Ensuite, je continue avec la sagesse de l'oracle, penseur. Et qu'est-ce qu'on a? Rien ne vaut son chez soi. Voilà. Donc là, on vous demande également de penser à votre foyer pour ce mois d'octobre. Vous pensez à des choses et peut-être que l'essentiel est dans votre foyer. Alors, c'est un foyer assez imagé. Votre foyer, c'est peut-être votre intérieur, votre vie de famille. Chaque fois, je fais pareil. Je ne sais pas pourquoi. Allez. Une autre énergie pour vous. Oui, je disais un besoin de retrouver une certaine harmonie au sein de votre foyer, où il y a des jalousies, j'en sais rien, on va voir. Allez, à la coupe avec le Tao. J'ai l'union, voilà, peut-être, et le grand pouvoir. Donc, écoutez, ça c'est vraiment une très très belle coupe. Ça vous invite justement à coopérer, peut-être de chasser les vieilles rancunes. En tout cas, il y a un besoin de vous unir, de communiquer dans un bel esprit de partage. Et là, vous avez également les grands pouvoirs, enfin pas les grands, mais le grand pouvoir, pardon, qui signifie qu'en fait que vous avez peut-être un peu trop d'autorité en ce moment et peut-être que cette surconfiance en vous trahit un petit peu votre ego. En tout cas, ça vous donne énormément de puissance
Et on vous demande justement avec l'ange qu'on a vu, j'ai oublié, mais en tout cas, il vous disait d'apaiser cette peut-être pleine confiance en vous et justement de calmer un petit peu vos ardeurs, peut-être votre influence un peu trop forte sur les autres, je ne sais pas. Bon, en tout cas, elle est très intéressante cette coupe. On va voir. Mais vous savez fédérer, vous avez ce pouvoir aussi. Hein. On a vu l'union. Donc, vous pensez peut-être à votre nouvelle association et peut-être qu'il va y avoir de la jalousie. Vous avez suscité de la jalousie. Il y a peut-être ça aussi comme message. Bon, allez, je continue avec le tarot Rider-Waite. Énergie très puissante qui pourra également vous gouverner pour ce mois d'octobre. J'ai le jugement. Donc le jugement, ça ramène aussi à vos pensées, à nettoyer certaines... C'est comme un passage obligé pour avancer sur une situation de votre vie. Ok. Allez, je termine avec le tarot de Monsieur Oshozen. Et j'ai le courage. On vous demande d'avoir la force justement de travailler sur vos émotions négatives, de penser à cela. Donc ça, c'est important. Voilà. Le courage de faire ce passage d'examen de conscience aussi, peut-être sur cette attitude jalouse que vous avez. Peut-être vous êtes peut-être trop... Voilà, je vois les choses comme ça. En tout cas, il y aura forcément besoin de réfléchir sur cette situation, sur vous-même, de vous introspecter. Alors, comment vous commencez ce mois, enfin l'énergie qui arrive pour vous? Nous avons cette carte est à l'envers. Bon, alors, jalousie du cœur, jalousie, voilà. Et là, vous avez le 4e chakra, archange Raphaël, qui est à l'envers. Donc, c'est très très fort comme message. On vous demande de soigner votre cœur pour ce mois d'octobre à mi-sagittaire. Il y a un examen à faire. Alors, la sagesse de l'oracle, on a à l'envers, tourner en rond. Bon, en tout cas, ça c'est une bonne nouvelle pour certains de nos amis. Vous ne tournez plus en rond, puisque vous pensez, vous avez cette force, ce courage. Puis surtout, c'est cohérent avec le jugement. Vous savez qu'il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Vous devez travailler sur ça. Ensuite, le Tao, qu'est-ce qu'il nous dit? L'éveilleur. Bon, là, vous voyez, c'est tout rouge, c'est le chakra racine. Donc, vous pourrez faire cet examen de conscience. En tout cas, ça va bien entendu vous remuer. Il y a aussi, on a vu un petit peu le grand pouvoir tout à l'heure. Voilà, c'est ça, je repensais au grand pouvoir. Vous avez besoin finalement d'avoir l'ascendant sur l'univers, de vous éveiller aussi quelque part par rapport aux forces de l'univers. Quelque chose en tout cas qui va devoir être modifié de manière importante pour ce mois d'octobre, amis Sagittaire. Mais en tout cas, vous êtes dans la position et de l'éveilleur avec le grand pouvoir. En tout cas, vous avez la capacité de transformer les choses. Quelque chose de puissant. Alors, on va voir. Le chariot. Bon, ça, c'est que quand même, il y a une certaine maîtrise de vos pensées. Il y a quand même besoin d'avoir les rênes de votre vie en marche. Il y a ce sentiment d'avoir la victoire sur une situation de votre vie. Alors peut-être c'est sur votre foyer, puisqu'on l'a vu aussi à un moment donné. En tout cas, vous ne tournez plus en rond pour ce mois d'octobre.
là, je l'appelle cette carte en avant Guingamp, la tête levée, hein, le torse bombé. Il y a vraiment ce sentiment d'avancer en toute puissance, hein. C'est très honorifique. Ensuite, avec le tarot de Monsieur Oshozen, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a aussi l'énergie du fou, le mat. Alors, voilà, vous êtes entre deux extrémités parce que là, comme le mat, il va toujours dans la direction dans laquelle il a envie de prendre et parfois il oublie justement de tempérer ses ardeurs. Donc il peut aussi tomber dans le précipice comme il peut aussi s'élever dans l'univers. Donc vous avez ce bouquet à la main, n'essayez pas de le faire tomber dans le ravin, hein, voilà. Essayez de partir avec une pensée neuve, voilà, une pensée qui vous demande du courage, voilà, d'affronter finalement vos émotions négatives, de vous éveiller, de faire un choc, de guérir aussi de ça. Et parce que là, on vous demande d'être fier et victorieux pour ce mois d'octobre, amis Sagittaire. Avec deux énergies très puissantes, le chariot et le mat, qui vous indiquent quand même que vous partez tout feu, tout flamme, mais il y aura un examen de conscience à faire, hein. Voilà ce que je peux dire pour vous. Si ça vous a parlé, j'espère pour certains d'entre vous, vous me direz. C'est assez puissant. On voit une belle énergie, en tout cas, d'exaltation, en même temps besoin de guérir voilà, une partie de vous, de faire cet examen, ce passage obligé qui va vous demander du courage, de vous éveiller, d'être dans la peau d'un éveilleur, voilà, d'avoir quelque chose qui vous bouleverse mais dans le bon sens. Voilà. Au sein de votre foyer aussi, on l'a vu. Et on a vu aussi cet ange, je ne me souviens plus, l'ange de la lumière en tout cas, qui vous demandait de mettre de l'eau dans votre vin. Amis Sagittaire. Alors, on passe maintenant à l'oracle de la triade. Je vais voir un peu votre cheminement spirituel. Nous avons la foudre, bah tiens, je vous ai dit, ça va un petit peu se bousculer. Et méditer. Bon, là, c'est la pensée, la méditation. Donc on l'a déjà vu, je ne vais pas le redire. Il y a besoin d'un électrochoc. Alors on va voir. Je reprends l'oracle de la triade. J'ai oublié de préciser que je vais accompagner avec l'oracle de la triade avec l'Inner Compass. C'est en fait les cartes de la boussole intérieure. Ça va être des outils complémentaires. Donc là, je le rappelle, parce que je n'ai pas mis la précision pour nos amis scorpions. Donc ça va être votre ego, votre émotionnel, vos ressentis, votre foyer, vos relations avec les autres, votre carrière sociale, votre destinée, votre mission de vie, votre travail, votre parcours professionnel, comment ça chemine. Et là, je vais voir avec Inner Compass, je disais donc, je mets celle-là, celle-là, et celle-là. Alors, on va voir en dodo deck pour l'Inner Compass. Il y a un mot-clé qui peut peut-être vous interpeller, vulnérabilité. Alors peut-être ça, j'ai compris. Votre jalousie, c'est votre vulnérabilité. C'est votre talon d'Achille. Et en fait, vous ne voulez pas montrer votre vulnérabilité. Vous avez besoin d'être fort pour ce mois d'octobre. Il y a un sentiment voilà, de cacher ses émotions peut-être. Allez, on va voir. Ah, ok.
Ok, je vais m'arrêter là. Alors, comment vous êtes dans ce mois d'octobre? Alors, votre ego est ressourcé, en tout cas retapé. Il y a de l'abondance. Vous êtes un ego riche, voilà. Mais quand je dis ego, c'est qu'il est bon, quoi, qu'il est voire excellent. Et grâce à ça, puisqu'il a vraiment tout son, on l'a vu, le grand pouvoir, hein, vous avez le grand pouvoir de votre ego, d'y mettre une intention. Quelle intention vous allez mettre dans votre ego? En tout cas, on vous demande de mettre des choses riches. Voilà, des choses riches. Vous avez besoin de nourrir votre ego. Voilà, il y a ce besoin. Ensuite, dans vos émotions, vos ressentis, votre cœur ou même votre foyer intérieur, on vous demande de voir cet examen de conscience. On a à nouveau l'ordre, hein, le passage introspectif qui est nécessaire. Et il est demandé par l'univers parce qu'il y a le timing. Hein. On vous demande de le faire. Ensuite, vos relations avec les autres, vos échanges personnels ou interpersonnels, en tout cas, vos associations, vous demandent par cette carte d'apporter, justement, on avait vu de la créativité, de la fluidité, en tout cas quelque chose qui peut guérir les relations. Il faut apaiser les tensions peut-être pour ce mois d'octobre, amis Sagittaire. Ensuite, pour l'adversaire, alors soit vous êtes votre propre adversaire, hein, ça me fait toujours penser à ça. En tout cas, il y a besoin d'aller au combat, voilà, pour aller chercher peut-être une surprise. Il y a comme une motivation, comme un challenge. Et vous allez donc vous éveiller, on l'a vu aussi, pour aller chercher ce cadeau. Enfin, il y a comme une motivation, hein, un petit peu. Alors, est-ce que ce cadeau sera bon ou mauvais? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il va y avoir du sport, comme on dit, hein, pour aller le chercher, ce cadeau. Donc, vous allez vraiment être motivé aussi. Mais par contre, ne mettez pas toute votre mental au service de cet objectif, puisqu'on a vu aussi que vous devez guérir sur une partie de votre cœur. Donc, il y a vraiment à tempérer aussi un petit peu tout cela. On va voir. Alors, l'erreur, hein, ce que je disais, et l'émerveillement. Alors, peut-être que pour ce mois d'octobre, alors là, il faudra également, vous allez peut-être commettre des erreurs, mais là, c'est des erreurs qui vont vous permettre justement de reprendre un peu de recul et de les reconnaître et justement de vous en émerveiller. Voilà, vous êtes trompé et il faudra vous émerveiller de vos erreurs et apprendre de cela et d'en tirer des leçons. C'est ce que je vois pour vous, amis Sagittaire. Donc, c'est pas forcément négatif, c'est plutôt positif. C'est pour vous construire, justement, reprendre les rênes de votre vie, apaiser, on l'a vu. Peut-être cette richesse d'intention que vous avez au niveau de votre ego, peut-être vous donnera peut-être trop d'ardeur et vous allez peut-être faire les choses un peu dans la précipitation. Il va y avoir forcément des erreurs, mais il faudra vous en émerveiller. Voilà l'outil qui est conseillé également pour vous. Bon, c'est intéressant aussi pour vous, hein. Chaque fois, c'est très aussi pour vous. Là, pour vous, Sagittaire, c'est un peu comme la balance, c'est assez, comment on peut dire, toujours un peu métaphysique, hein. Il y a quelque chose qui sort un peu du lot dans ces énergies. Enfin, avec, donc toujours pour votre cheminement spirituel, j'ai pris l'oracle du soleil, déjà pour nous réchauffer les cœurs, parce qu'il commence un peu à faire frisquette. Alors, tac, et touc. On va voir s'il y a d'autres choses à travailler, à cheminer. En tout cas, à améliorer peut-être. Alors, j'ai
Les richesses. Bon, en ce moment, peut-être que sur votre foyer, vous avez besoin d'emmagasiner sur le plan de la matière. Vous avez besoin de cadrer vos ressources matérielles. Et voilà, en tout cas, c'est concret. Vous avez des objectifs concrets pour ce mois d'octobre. Alors, c'est intéressant encore. Alors là, nous avons l'héritage. Alors peut-être que vous aurez besoin un petit peu de... Donc là, l'héritage, on a vu la richesse. Donc ça, c'est votre ego. Vous avez besoin de vous régénérer au niveau de votre maturité. C'est ça que j'entends, en tout cas, dans cette carte de l'affirmation de soi. Pour toujours votre émotionnel, hein, là on est dans la maison du cancer, quatrième maison cardinale, le détachement. Alors peut-être que en ce moment peut-être qu'en ce moment finalement, ami Sagittaire, vous êtes concentré sur votre destin et vous prenez avec beaucoup de recul vos émois, vos élans de cœur. Voilà, alors peut-être c'est vos pensées, hein, on a vu vos pensées émotionnelles tout à l'heure. Il y a un certain recul à prendre sur vos ressentis. Voilà, peut-être quand on se dit détacher, peut-être apprendre aussi justement les erreurs que vous avez pu faire parce que là on a vu la jalousie pour certains d'entre vous, d'être détaché par rapport à ça. Et on vous a demandé quand même d'y travailler. Alors peut-être là, comme on est dans la maison du cancer des émotions, peut-être ce détachement est dur à entendre auprès de votre famille. Voilà, il y a un petit peu il y a quand même un besoin de vous sentir proche au niveau émotionnellement. Mais sauf que vous voulez pas finalement vous accorder un petit peu de temps, un peu d'amour. Voilà. C'est ça que je vois. Ensuite, on a dit de mettre de l'eau dans son moulin dans vos relations, parce qu'on a vu la domination, ce besoin d'autorité très fort. Donc là, c'est vraiment un conseil pour ce mois-ci, amis Sagittaire, calmez-vous. Alors faites du yoga, j'en sais rien, mais en tout cas, il est vraiment nécessaire pour vous d'arrêter d'avoir ce sentiment abusif auprès des autres. Hein. Donc on vous demande de mettre de l'eau, de la créativité pour justement ne pas dominer les autres. Enfin, nous avons dans la maison du Capricorne, donc vous serez concentré également sur vos objectifs, hein, ça sera carré, ça sera bien tout cadré, en tout cas il y aura cette ressource aussi mercurienne qui est là pour vous, et saturnienne, hein, j'ai les deux, en tout cas vous visez le cadeau, hein, cette étoile, hein. Vous mettez tout en œuvre pour l'avoir et toucher cette étoile. Bon, voilà pour vous, amis Sagittaires. Alors, maintenant, je vais passer au prédictif. Alors, avec l'oracle Béline. Donc, dans la voyance, le temps est relatif. Donc, cet oracle peut vous prédire de 0 à 6 mois une situation de votre vie. C'est très, très bref. Et voilà. Donc, on va voir à la coupe. J'ai amitié, très bien. Et j'ai présent. Bon, là, c'est merveilleux, c'est une super coupe. Vous avez un cercle social riche qui pense à vous, qui est généreux. Il y a des moments de joie et de partage. Donc, c'est très, très bien. C'est pour ça que vous avez cette grande confiance en vous, puisque vous êtes choyé dans votre foyer. Et peut-être que le monde extérieur, c'est différent aussi. C'est ça que je ressens. Alors, on va voir. Donc ça, c'est votre présent, excusez-moi, ici et maintenant, votre passé proche
et votre futur proche. Bon, pour l'instant, ça va. Hein. Il n'y a rien de négatif aussi pour vous, pour ce mois d'octobre, enfin de très négatif, je le vois pas. La seule guidance que j'ai vue où c'était très négatif et très positif, c'était pour nos amis les cancers. Et vous, en fait, c'est des ajustements des ajustements à faire sur une partie de votre vie. Alors, votre présent, ça revient le présent, j'ai pas fait exprès. Donc, vous êtes en richesse, vous êtes bien. Vous avez les ressources matérielles. Là, votre passé proche, une nouvelle. Alors, il y a eu peut-être justement ces nouvelles informations, ce flux d'informations qui vous a stimulé. En tout cas, elle est positive, c'est une nouvelle positive, puisque là, aujourd'hui, ça vous apporte justement des récompenses matérielles. On va voir votre futur proche. Bon, et bien là, que demande le peuple? Il va y avoir la réconciliation, vous allez travailler dessus, et l'amour va revenir. Bon, j'ai un peu compris, vous faites tout ça pour retrouver vos énergies d'amour pour ce mois d'octobre. Hein, parce que là, vous étiez un petit peu dans le recul et en fait, c'est pour mieux à nouveau faire renaître un nouvel amour ou votre amour actuellement. En tout cas, c'est pour votre foyer que vous faites tout ça. Vous vous sacrifiez peut-être aussi. Hein. Vous mettez beaucoup d'énergie. En tout cas, je ne recouvre pas, c'est magnifique. Ensuite, avec l'oracle G, je fais une coupe. Des contrats, des associations et l'éléphant. Donc l'éléphant, c'est positif, ça va être bon. Hein. Ça va être bon pour certains d'entre vous. Ça, c'est vraiment le soutien, l'éléphant. Il y a quelque chose qui est bon avec la corne. Je fais référence, ça sort de la richesse, hein, comme la corne d'abondance. Mais en tout cas, c'est très très bon. Il va y avoir des associations. Alors voilà, dans ces associations, mettez de l'eau dans votre vin pour ce mois d'octobre, amis Sagittaires. Qu'est-ce que je fais? Je suis fatiguée. C'est pas du tout comme ça, c'est comme ça. Voilà. Il est tard, hein. Je fais toujours les guidances très tard. Donc parfois aussi, je ne sais plus ce que je dis. Hein. Comme c'est du live sans du live, du direct live sans le direct. Et association. Allez. Alors ça, ce que je vois, donc c'est peut-être une question de réglage de votre enfant intérieur. En tout cas, il y a un petit garçon. Peut-être vous voulez... vous faites tout ça pour un petit garçon, pour votre garçon intérieur, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour. Et ça, on voit le sacrifice, hein, j'en ai parlé, ça c'est vous, sacrifiez-vous. Là, quand il y a l'épée inversée sur vous-même, ça veut dire que vous êtes vous-même dans l'adversité, vous menez beaucoup de combats. Voilà, c'est très intense pour vous. Ensuite, il peut y avoir avec le stéthoscope besoin de soigner cet enfant. Peut-être vous sacrifier toute votre énergie sur votre carrière parce que vous avez besoin d'avoir les ressources matérielles pour votre enfant, ce petit garçon. En tout cas, vous êtes soutenu. Hein, ça, c'est l'amitié. Il y a des gens qui vous soutiennent. On a vu hein, de toute façon au Bénin, c'était très bon. Là, c'est peut-être la surprise, c'est l'inattendu. Alors peut-être... l'inattendu qui va peut-être va y avoir un choc émotionnel puisqu'on a l'amour ici. Hein. On a cette magnifique rose rouge. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En tout cas, non, mais c'est plutôt bon. Là, j'essaye de voir un petit peu plus. Alors, soit ça va être un coup de foudre, hein. Je vois un petit peu ça aussi, le coup de foudre, ou quelque chose qui va, ça peut être, voilà, qui va un peu, en tout cas, vous bousculer. Hein. On a vu la foudre aussi. Oui. Bon.
Je recouvre pas. Hein. J'aurais pu recouvrir, mais je recouvre pas. On verra, vous me direz, amis Sagittaire, s'il y a eu un coup de foudre d'amour pour ce mois d'octobre qui va vous laisser sans voix. Et peut-être ce besoin de vous détacher aussi, hein, on l'a vu. Bon, en tout cas, il va y avoir des choses assez sportives pour vous pour ce mois d'octobre. Allez, je passe à l'oracle des miroirs. En couple, j'ai miroir magique. Ah bah, on a vu, vous avez quand même le grand pouvoir dans le jeu du Tao, donc ça ne m'étonne pas. Et enfant, bah, ça revient. Bon, en tout cas, une situation est protégée sur votre famille, sur un enfant. En tout cas, il y a de la joie, il y a de la protection. En tout cas, il y a du bonheur dans cette coupe et elle est magnifique. Hein. C'est la meilleure carte du jeu. Donc, bah, vous avez de la chance, j'ai envie de vous dire, parce que malgré tout, hein, vous serez quand même super chanceux pour ce mois d'octobre. Hein. Je vois, vous allez avoir, enfin, vous allez tout dégommer, quoi. C'est un peu ça que je vois. Vous allez filer droit. Voilà. Allez. Vous allez filer droit sur vos objectifs. Alors, miroir magique. Bon, ça c'est super. Bon, alors là, c'est super. Bon, alors, travail, victoire. Hein. Vous voulez la victoire au travail. Il va y avoir des réunions de travail aussi. Peut-être par moment, ça c'est attention, on vous l'a dit, dans vos relations, faites attention. Hein. Soyez, là, c'est votre ego, comment dire, qui veut beaucoup de choses en même temps. Hein. C'est l'instabilité dans le sens où il faudra vous protéger parfois de votre agressivité, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais pourtant, il y a la victoire. Hein. Même sur un verdict, il y a la victoire. Vous attendez une décision peut-être d'un divorce. Hein. Ça, c'est vraiment l'association des deux. Mais en tout cas, vous serez gagnant. Voilà. Et il y a peut-être aussi cette instabilité. C'est pour ça que vous êtes un peu nerveux aussi pour ce mois d'octobre, parce que vous voulez régler beaucoup de choses. Va y avoir des réunions forcément, et c'est ça qui vous crée un petit peu ce sentiment, faut que je me mette sur le chariot et que j'avance. Hein. C'est un petit peu ça, parce que la victoire, c'est le chariot. Écoutez, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, oui, ça parle beaucoup de travail, un petit peu de sentimental, mais plutôt triste. Et le verdict me dit que ça sera bon. Voilà. Vous allez avoir gain de cause pour une situation de votre vie. Peut-être je vais recouvrir quand même l'instabilité. Parce que là, des instabilités de réunions familiales ou professionnelles. Au sein de votre foyer. Allez, on va voir. Maison. C'est au sein de votre foyer, cette instabilité. Voilà. Puisque comme vous êtes en ce moment sur vos projets plutôt professionnels et personnels, peut-être vous laissez un petit peu de côté votre foyer. Hein. Donc voilà pour les messages de l'oracle des miroirs. Bon, alors j'en ai fini avec le prédictif. Maintenant, on va passer à toute autre chose. Bon, on a vu que votre petit cœur est détaché en ce moment, ami Sagittaire. Comment va-t-il vraiment vibrer pour ce mois d'octobre? Alors, je prends l'amour universel et je vais prendre cette carte. Et c'est pas fini, hein, puisque nous sommes dans la fréquence la plus haute sur cette existence qui s'appelle l'amour. On va voir comment vont être ces énergies pour vous pour ce mois d'octobre. Allez, celle-là. Alors oui, je vous ai fait la petite surprise. Je prends aussi les anges de l'amour de Jirin Vertu et le chakra cœur. Allez, celle-là.
Alors, je vais voir, hein, je vais essayer d'un peu creuser, comme je dis, parce que c'est vraiment un tirage sentimental assez court. Hein, sinon, je dois vraiment me concentrer sur un domaine de votre vie, mais là, c'est pour que ça parle au plus grand nombre. Alors, on va voir. Nous avons l'union sacrée. Bon, ben c'est solide, hein, on l'a vu dans le Béline. Hein, donc, vous êtes sur une union sacrée d'amour. Voilà, vous vous battez pour votre foyer, voilà, et vous avez besoin de cette union divine, en tout cas, qui est merveilleuse. Allez. Un amour véritable, on vous le confirme à nouveau. Voilà, c'est l'amour de votre vie. Il y a quelque chose de très beau, finalement, ces sacrifices. On a vu la jalousie, parce que vous tenez tellement à votre foyer que vous le protégez bec et ongles. C'est beau, hein, c'est très très beau ce que je vois. Je comprends mieux votre état d'esprit, ami Sagittaire, pour ce mois d'octobre. Vous vous battez pour vos idéaux et voilà, c'est très très bien. On va voir. Après, éloigne-toi un an. Alors pour certains d'entre vous, hein, parce que là, finalement, ces messages vont bien ensemble. Mais là, pour certains, on vous dit de vous éloigner, de prendre du détachement. On l'a vu aussi. Il y a un an de travail, voilà, de vous recentrer aussi sur vos émotions profondes. Qu'est-ce que vous attendez que votre cœur vibre durant cette période? Donc ça, c'est le conseil qui est demandé à certains de nos amis Sagittaires. Voilà, ben j'espère que cette guidance vous a parlé un petit peu sur un domaine de votre vie. En tout cas, chers amis Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, que tous vos projets professionnels, en tout cas de ce qui est ressorti de ce tirage, se réalisent. Et ben je vous dis à bientôt, puis je vous dis surtout un grand merci. Bye bye.